On est venu en apprendre un peu, ça jase encore dans les médias de Ciment Mécanis. Pourquoi c'est remis là, sur la table? C'est un dossier politique, c'est bien évident. Puis avec la présence cette semaine du ministre Couillard à New York, on parle d'environnement, bien entendu que c'est le plus gros projet industriel qu'on a jamais eu ici dans la région. Alors, on veut repartir quelque chose, on veut repartir l'économie dans la région, ça fait jaser. Et bien entendu, les gens ont peur. Puis il y a une bonne partie de désinformation aussi dans le sujet. Alors, on est parti d'un document, une fuite de documents gouvernemental qui avait une erreur dedans qui n'avait pas été corrigée. Alors, on part avec ça ensuite, puis ça y est, c'est la vérité, alors qu'on ne va pas chercher en profondeur des fois. Mais c'est un dossier qui est complexe. Il y a beaucoup d'éléments et tout le monde, monsieur, madame, tout le monde n'est pas un spécialiste, moi non plus, dans toutes ces questions. Alors, on apprend à chaque jour, on apprend des éléments qui sont de toute façon déjà, moi je suis nouvelle, là, c'est pour ça que je vous dis que j'apprends, mais sinon sur Internet, on a le rapport des environnementalistes, pas des environnementalistes, mais des firmes d'ingénieurs en environnement qui nous donnent tous les détails sur tout ce qu'on a étudié. Il y en a des centaines de pages, il y a de quoi s'amuser pendant des jours et des jours. Parce que là, on entend parler, il y en a certains ministres qui veulent arrêter complètement le projet, mais on ne peut pas arrêter une machine qui est en marche comme ça. Bien, il faudrait dire à quoi 3 ministres de l'Environnement, vous avez fait une erreur, parce qu'en fait, c'est ça le sujet, le litige en ce moment. Vous avez fait une erreur en accordant des permis, vous faites des erreurs en voulant développer le Québec, en voulant qu'on ait une autonomie économique, financière en Gaspésie, comme il y en a ailleurs au Québec. Des industries, il y en a un peu partout. En Gaspésie, on n'en a plus. C'est qui nos plus gros employeurs, nous? C'est quoi, le service de santé? Ouais. Le jour où il n'y a plus une entreprise structurante, une économie qui vient exploiter nos ressources, mais on fait quoi? On vide la Gaspésie, on l'occupe 2 mois par année, on fait semblant qu'on l'habite pour les touristes. C'est pas une solution, ça. Hein? Alors, ça nous prend une entreprise structurante, ça nous en prendrait un peu partout dans toutes les MRC. On en a 3 qui ont été fermés en l'espace de quelques années. Ça a des grosses répercussions, ça. Oui, il y a des nouvelles technologies, oui, on peut faire des choses, oui, il y a des petites entreprises qui poussent ici et là, mais une petite entreprise de 10, 20 employés, 50 employés, écoutez, c'est pas structurant, ça fait pas travailler tout un village, ça. Ouais. Est-ce que nos peurs sont fondées sur quelque chose de réel? Bien, on se demande où est-ce sont partis ceux qui disent qu'on va être le plus grand pollueur. C'est faux, hein? On a une technologie qui est à la fine pointe, et là, vous allez dire, c'est un cliché de dire ça. C'est une technologie allemande qui fait en sorte qu'on va être le cimentier le moins pollueur de toute l'Amérique du Nord. On s'est donné des normes, les normes les plus sévères de l'industrie. Alors, aux États-Unis, en 2015, elles vont être en vigueur et obligatoires. Au Canada, on n'a pas encore osé aller jusque-là, mais nous, à Ciment Mécanis, on se donne ces normes très sévères concernant l'émission des gaz à effet de serre, les polluants en général. On mentionne 175 000 tonnes de coke de pétrole qui devront être importées chaque année pour faire fonctionner cette cimenterie. C'est quoi ça? Alors, de la coke de pétrole, c'est un résidu du pétrole. C'est ce qu'il y a de plus lourd. C'est ce qui est le plus difficile à se débarrasser, mettons. On ne pourrait pas utiliser ça pour de l'énergie domestique, en quelque sorte. Mais une cimenterie, c'est la meilleure façon de se débarrasser du coke de pétrole. La Gaspésie ne va pas devenir une poubelle, là. On a des fours qui vont chauffer à 1450 degrés Celsius. C'est assez chaud, merci. Oui. Et c'est vraiment la façon la plus écologique de se débarrasser de ce coke de pétrole qui, sinon, irait polluer parce qu'il faudrait l'enfouir en quelque part. Alors nous, même à l'émission des cheminées, on a toutes sortes de systèmes de mesure. Les rejets sont remis dans la combustion aussi. Alors c'est vraiment la meilleure façon, la plus écologique. On va faire école avec ce genre de traitement. Okay. Avec la coke de pétrole, on parlait des 175 000 tonnes annuelles. Ça, c'est le scénario optimal, maximum. Quand on fait des scénarios pour soumettre au ministère de l'Environnement,
On met toujours le maximum pour prévoir le pire. Ça n'arrivera pas. Dans la première année d'exploitation, c'est impossible d'utiliser autant. Et dès la deuxième année, on va déjà aller vers la biomasse, par exemple, vers des solutions de rechange. On a des solutions de rechange, puis on n'a pas le choix avec le marché du carbone. On n'a pas le choix d'être innovateur. On l'est déjà. On parle de micro-algues pour s'aider également. On a obtenu des brevets à ce sujet-là. Alors, on a prévu les choses en conséquence. Maintenant, pour ce qui est des gaz à effet de serre, ce que Ciment Mécanisme va produire, là, c'est moins de 2 de tout ce qui se produit au Québec chaque année. Alors, est-ce qu'on peut s'entendre que Ciment Mécanisme ne sera pas le gros pollueur, puis qu'on peut arrêter de se faire peur avec 175 1000 tonnes par année? Alors, on peut-tu arrêter de se faire peur avec ça? Notre volet aussi qui fait peur, c'est la perte d'emploi. On parle que Ciment Mécanisme va venir enlever, mettre en péril les emplois de d'autres cimenteries. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, les autres cimenteries, peut-être, n'ont pas été assez proactives dans leur façon de voir la protection de l'environnement. Ce sont de grands pollueurs. Et évidemment que ça leur fait peur. On est dans un système où on a, par exemple, là, Ciment Lafarge, qui vise une fusion avec Holcim. Alors, quand on parle de fusion, on parle de vente d'actions. L'arrivée d'un concurrent va faire diminuer la valeur de leurs actions. Bien entendu qu'ils vont ruer dans les brancards, n'importe qui le ferait, c'est bien sûr. Alors, les tactiques sont les leurs, on les leur laisse. Nous, on travaille sur notre projet et on a confiance. On est vraiment très fiers de ce projet-là, qui est un plus pour la région. Ce n'est pas un gros pollueur, c'est vraiment un acteur économique et social important qui a à cœur le bien-être des gens de la région et ça va amener des retombées économiques et sociales pour, bien sûr, Port-Daniel-Gascon, pour toute la Gaspésie, pour tout le Québec aussi. Un autre point aussi également mentionné par le porte-parole de la Coalition Avenir Québec qui rappelait qu'en plus des impacts néfastes sur l'environnement, ce projet engloutira 450 millions de dollars en fonds publics. Mais savez-vous qu'englouti comme ça, c'est merveilleux. Ça va rapporter beaucoup d'argent au gouvernement québécois, donc à tous les Québécois. Ce que Ciment Mécanisme va payer en impôts, en redevances de toutes sortes, écoutez, c'est de l'argent de moins que vous et moi, on va avoir à payer sur nos impôts personnels. 450 millions, oui, de prêts commerciaux, 250 millions en prêts commerciaux. Alors, on a Investissement Québec, puis on a la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui ont mis de l'argent dans le projet. Bien sûr, mis à part la mise de fonds de Baudier, du groupe Baudier. Alors, bien sûr, c'est de l'argent qui est emprunté, on l'investit et ça rapporte parce qu'on verse déjà de l'intérêt sur ces prêts. Alors là, on fait beaucoup jaser. On parle encore de Ciment Mécanisme partout dans le Québec quand même. Comment vous voyez ça, ce blabla-là dans les médias ces temps-ci? Bien, c'est normal, hein? C'est tout à fait normal. Bien sûr, on ne va pas se laisser démonter par ça. On a un projet qui est solide. On a un projet qui est là pour durer. La cimenterie va voir le jour. Il y a des centaines de travailleurs qui sont là. Il y a des retombées directes. Si on regarde le chantier comme tel, vous allez tourner des images, vous allez voir, ça bouge énormément. Mais il y a beaucoup, beaucoup de travail indirect qui se fait aussi. Mais évidemment, bien entendu que nos concurrents ou adversaires vont utiliser ce qui fait leur affaire pour monter ça en épingle, faire du sensationnalisme. Alors, bien sûr qu'on est capable de répondre à ça.